L'Australie achète 12 sous-marins à la France. Le contrat devrait être signé en 2017. Il est évalué à 34 milliards d'euros. Selon le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, ce contrat apportera des milliers d'emplois en France, en particulier à Cherbourg, mais aussi à Brest, Nantes et Lorient. Ce que nous pouvons dire à ce stade-là, c'est qu'une grande partie des sites seront concernés, avec bien sûr Cherbourg qui est notre site spécialisé dans les sous-marins. On parle d'ores et déjà d'environ 4000 personnes qui pourraient être plus ou moins concernées par ce programme, et notamment avec 4 millions d'heures de conception. Brest, c'est notre centre d'expertise en ingénierie de maintenance et se fera forcément concerné et sollicité dans le cadre de ce programme. À Cherbourg, plus de 200 sous-marins ont été mis à l'eau depuis le tout premier, le Morse, lancé le 4 juillet 1899. Le premier sous-marin à propulsion nucléaire français, le Redoutable, a été lancé à Cherbourg le 29 mars 1967. 7 marins-pêcheurs ont été sauvés mardi au large du Finistère. Une voie d'eau s'était déclarée dans leur bateau. Le filayeur immatriculé à Morlaix et basé à Roscoff se trouvait à environ 90 km au nord de l'île d'Ouessant quand le patron pêcheur a découvert de l'eau dans la cale. Les 7 marins ont pu être secourus. Le lendemain matin, le bateau qui était légèrement enfoncé sur l'avant a été remorqué vers Douarnenez. Il a tout de même fallu d'abord pomper toute l'eau à bord du filayeur. Les volontaires de l'Hermione qui ont fait le voyage vers les États-Unis lancent une cagnotte pour une caisse de bord. Maintenant que l'aventure vers les États-Unis est terminée, ces gabiers pensent au futur voyage. L'Hermione repart pour la Bretagne cet été avec notamment Brest 2016. Mais tout cela a un coût. Ces volontaires bénévoles cherchent donc de l'argent pour participer aux frais de nourriture. On a des étudiants, un boulanger, un viticulteur, des secrétaires, un meunier, une archéologue, des pompiers. On va avoir besoin d'un petit coup de pouce financier. En attendant de repartir au large de la Bretagne, les visites de la frégate sont toujours ouvertes au public à Rochefort. C'est bientôt l'heure du départ pour Mare-Pointude. Naufragé volontaire sur le phare de Thévenec, le président de la Société pour le patrimoine des phares et balises a prévu de quitter son rocher samedi prochain, si la météo le permet. Ça se termine, et là, c'est là. Je commence un peu à trier, à tout organiser. Bon, on pourra pas tout ramener parce que c'est la vedette de la SNSM qui me ramène, donc il y aura que les effets personnels et puis voilà. Donc, mais par contre, je suis obligé de ranger tout le reste, de tout préparer petit à petit parce qu'on peut pas laisser ici des choses en plan à cause de l'humidité, etc. Donc, il va falloir tout préparer pour que dans les dernières heures, les choses soient simplifiées. Voilà. Dès que possible, on va y retourner. D'abord parce qu'il faudra finir de vider les choses. Hein. Il y a par exemple toutes les poubelles à ramener. Il y a des choses très concrètes comme ça qu'il faut faire. Et puis après, on va commencer à préparer la restauration de l'apprenti où il y a le four à pain. Voilà, qui est une chose qui va se faire plus ou moins au cours de l'été. Au total, Mare-Pointude aura passé 70 jours isolé sur sa maison phare.